C'est flippant, hein. Oh putain. Ah, j'ai peur. Ah ouais, tiens, on va se mettre un peu de son. Ça, c'était les soirées où on discutait vachement, tu sais. Ah ouais, yeah. Ça fait flipper. J'ai peur. Ah, qu'est-ce que j'ai peur. Disons que c'est vachement recherché comme au niveau des paroles, si tu veux. Même musicalement, tu vois, c'est on est au top là. Ouais, see the breaking glass. Yes, see the coronavirus, yeah. Warm, Neverland. Je ne sais pas qui est ce groupe, mais c'est formidable. Écoutez, amis des réseaux, bonsoir. Hein, merci d'être présent à chaque fois. Je reçois des super messages, en plus c'est super gentil, franchement merci. N'oubliez pas de partager dès maintenant cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas une chose importante, c'est que il y a une équipe, une vraie équipe derrière moi, avec moi, devant moi, partout. Ouais, moi je ne suis en fait finalement qu'un porte-parole. Voilà, j'arrive à m'exprimer facilement. Donc du coup, je fais ce que je sais faire. Ah, oh putain, c'est pas samedi soir, ouais. Voilà, il y a une vraie équipe derrière. Voilà. Donc merci aussi à toute cette préparation. Voilà, il y a des gens qui réfléchissent. Moi, je ne réfléchis pas. Ah oh yes, David. Oh putain, c'est super. Ah ouais, faut s'habituer. Salut Isabelle, gros bisous à vous, la famille. Les GJ. Ça c'est énorme ce son là, on dirait K2000 le truc. C'est rigolo parce que ce soir j'ai prévu de vous faire un petit morceau à la fin. Comme quoi les planètes sont alignées, c'est magique. Oh yes. Oh là là. Oh. Bon. Ouais, il y a des interruptions de réseau, je sais, c'est très agaçant. C'est très agaçant, mais c'est comme ça, il va falloir composer avec, ok. Je l'aime bien celle-là. Ouais. Salut Otis. Bon allez, vous partagez, Becky et tout le monde partage, hein. Voilà. Bon, alors on va commencer par une information hallucinante. Decathlon. Donc Decathlon avait fermé des magasins. Voilà, c'était la panique. Bon, les gens voulaient plus acheter de table de ping-pong. Ou alors il y avait trop de gens qui l'achetaient, je sais pas trop. Mais non, c'est pas Radio Campus, c'est France Inter. Oups. C'est énorme. Bon, c'est un peu moins bien que Daft Punk, mais c'est pas mal quand même. Hein. Je sais pas qui c'est. Donc Decathlon était dans une merde noire. Plus personne voulait acheter de raquettes de badminton, de ping-pong, de machin, de trucs. Et là, paf, ça vient de tomber. Ouais. Et ben en fait, leurs masques là, les masques de plongée là qui sont super, tu ressembles à un snorky avec. Tu sais, pour ceux qui connaissent les snorkies, vous êtes déjà trop vieux. Et ben ils ont pris les masques, hop, ils ont adapté ça. Ouais, le monde médical a adapté un truc au-dessus. C'est génial, ça marche super bien apparemment. Bah tant mieux, voilà. Là c'est une bonne action, hein. Ils sauvent une boîte. On sait pas avec ça, c'est pas qu'avec les masques. Non mais rigolez pas, c'est pas des conneries. Non, c'est pas des conneries, vraiment. Pour celles et ceux qui regardent pas les infos, on les regarde pour vous. Et là, oui, non, effectivement, sur TF Merde, ouais, ils l'ont dit. Voilà, Decathlon au secours des secouristes. C'est, voilà, l'arroseur arrosé, bah là, hop, il leur file les masques. Snorky. Qui sont les Snorky? Qui. Alors, Manu, alors il a fait la visite, je l'ai vu cet après-midi. Je l'ai posté d'ailleurs, j'ai fait un petit post parce que ça m'a... Donc le mec, Manu, il est complètement... Bon, il a pas le masque Decathlon, hein. Déjà, il est pas à la page. Il a le masque là, il est là, la blouse, bah, tu le reconnais même pas. Tu le reconnais parce qu'il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait plein de gestes en fait que tu le reconnais, tu vois, profondément. Voilà, il est là, ouais. Et en dessous, le titre de BFM, c'est quoi? Il faut rétablir la souveraineté nationale. Ah, dis donc, bah alors là, wouh, bah qu'est-ce qui se passe, Manu? T'as pas été livré ou quoi? T'es redescendu? Allez, remets-toi-en une petite, tu vas voir, ça va repartir nickel. Écoute. Allez, Manu, wouh, vas-y. Ouais, paye ton coup, Manu, ouais. Allez,
Yes. Ouais, bah oui, on pète les plombs, bien sûr qu'on pète les plombs. Comment tu veux ne pas péter les plombs quand en plus les gros putain mais c'est pas possible. BFM, le chroniqueur de mes deux là, un petit jeune là qui sort de l'école de journalisme, pareil, ah le mec, les grandes études et tout, magnifique, formidable. L'école à 25, 30 000, 40 000 par année, enfin bref. Et le mec il arrive, il dit oui bah en fait, forcément, il y aura toujours des gens pour critiquer ou pour dire qu'il l'avait déjà dit. Hein, on pense notamment à Marine Le Pen, à Monsieur Mélenchon. Peau de fesse, va. Espèce de peau de fesse. Oui, t'es une petite peau de fesse, lustrée comme ça. C'est une catastrophe de parler comme ça. Mais bien sûr, c'est quoi? Ça s'appelle une opposition dans le pays. Tu ne comprends pas, monsieur? Tu ne comprends... Ah, on t'a pas appris ça dans l'école de journalisme. Bah putain, mais c'est pas possible. Mais vous, combien ça coûte cette merde? C'est pas vrai? Non, ça s'appelle plus une école de journalisme. Ça s'appelle une école de tapinage. Voilà. Alors, ça c'est fait. Alors, les entreprises... alors, attention là. Attention. J'ai même pas compris ce que j'ai écrit. Je vous le dis tout de suite. Hein. Les demandes de chômage partiel, donc les indemnités, restent sans réponse. Je comprends pas, normalement, le Manu, il avait dit oui, il faut rendre la souveraineté, aucune entreprise, aucun Français ne sera laissé sans ressources. Il y a encore Gérald Darmanin qui a dit oui, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il a dit Gérald? Oh ben là, oui, tout à fait, il a dit oui, le président a promis d'aider, bon ben c'est ce qui se passe, il y a un fonds d'indemnisation, donc pour les entreprises qui gagnent moins d'1 million, qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires, ben écoutez, on va leur donner 1500 € par mois, voilà, il y a déjà 95 000 entreprises qui ont fait la démarche, et en moins de 4 jours, paf, pif, paf, pif, pouf, paf, tac, perlimpinpin, poudre de perlimpinpin, et ça y est, t'as 1500 balles. Ouais, tu vas pas très loin, mais tu les as. Tu fermes ta gueule. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Alors avant, c'était 70% qu'il fallait avoir perdu de chiffre d'affaires sur une période. Sauf qu'ils avaient mis ça de mi-février à mi-mars. Enfin, à fin mars. Sauf que le confinement, il a commencé mi-mars. Donc forcément, il y avait un problème. Et puis ça s'est vu. Les gens, ils ont commencé à dire, mais vous nous prenez pour des cons encore? Enfin, tout le monde disait pas encore, hein, parce qu'il y en a qui s'en sont pas aperçus avant. Donc là, c'est bon, ils ont dit, non, ça, c'est bon. Ce sera que 50% de perte de chiffre d'affaires qui justifiera que vous prétendiez à 1500 €, surtout quand vous faites moins d'1 million d'euros ouais. D'accord. Mais bon courage, en tout cas, hein, avec vos 1500 balles. Ou c'est toujours mieux que rien, hein. Bande de plaignous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? BF merde toujours. Alors là, la chroniqueuse, pareil, école de journalisme, la même, mais en fille. Elle dit, alors en fait, il cherche tout simplement à aplanir cette courbe exponentielle. Faut avoir fait maths sup, maths spé déjà pour comprendre leur chronique. Et après, il parle des transferts. Alors les transferts pour désengorger l'Île-de-France. On va en parler juste après, les transferts. Je vais peut-être le dire maintenant parce que c'est assez intéressant. Les transferts, parlons-en. Alors ça, c'est un tweet de Claret Marc. Merci à toi. Manipulation, point d'interrogation, hein, ça c'est nous qui titrons. Transfert de 2 malades en hélicoptère, coût. Accrochez-vous bien. Hein. Repensez aux 1500 balles d'entreprise par mois là. Oui, le coût pour deux personnes transférées en hélico. Oui, avec un petit tour de l'Île-de-France, visite privée quoi. Hein. 600 000 €. Hein. Transfert de 2 respirateurs par route, 300 €. On m'explique pourquoi ce cirque médiatique inutile. Mais écoute, Marc, on va t'expliquer. Voilà, faut faire du bruit avec rien puisqu'ils ont rien prévu. Donc maintenant faut voilà, dès que le président se déplace, il a 5 blouses, 12 masques sur lui, 8 gants. Enfin c'est un truc de malade. Je te jure, tu le vois arriver ah bah t'as l'impression que c'est le médecin hein. Ah bah c'est un médecin de toute façon. Ah bah c'est sûr, il est là pour nous soigner. Il a une grosse seringue comme ça qui veut nous planter dans le dos. CNews. Ouh, CNews. Oh là là, qui c'est qui aime bien le ouh là 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 là. Confinement, hein? Combien de vies sauvées? Combien de vies sauvées, vous entendez? Grâce au président de la République. Si vous êtes trop con pour pas y avoir pensé, nous on vous le dit, on décrypte pour vous. Voilà, ces news en fait, c'est des messages subliminaux à chaque seconde. Voilà, combien de vies sauvées grâce au président de la République? Oh, alors là il y a Jérôme Belge. Oui, Jérôme Belge, alors lui qu'est-ce qu'il est? Il est directeur adjoint de la rédaction du Point. Autrement dit, c'est une personne de confiance. Hein. Alors lui, il dit, c'est simple. Hein. Voilà. Alors lui, il est mathématicien aussi, hein, je peux vous le dire. Il n'a pas besoin de modèle. Hein. Alors attention, hein. Écoute bien. Il annonce qu'il y a eu 3000 morts en France,
que y a bon, ils ont fait des études en Angleterre, déjà que s'en fout des Anglais. Bon, non, je plaisante, bien sûr, c'est l'Europe. Enfin non, ils sont sortis. Bon, on s'en fout. 2500 vies sauvées en France selon une étude anglaise. Donc 3000 morts, si on les compare aux 2500 sauvés, hein, eh ben on a donc sauvé 40% des gens. Excuse-moi Jérôme, si tu pouvais simplement rester directeur adjoint de la rédaction du Point et arrêter de venir déblatérer tes conneries, parce que déjà, on n'est pas sûr du nombre total de malades, 2, on n'est pas non plus trop sûr du nombre de morts réellement affectés cette maladie, mais peu importe. Mais c'est surtout que 3000 par rapport à 2500, ça voudrait dire qu'en fait, il y aurait que 5500 personnes atteintes. Mais excuse-moi, mais t'as appris à calculer où? Ah bah oui, forcément. Ouais, t'as pas eu de bon point, toi, c'est pour ça que tu travailles au Point. Alors, BFM et CNews, en cœur, hein. Et les ministres de l'Assemblée nationale se défaussent complètement en disant qu'ailleurs c'est pire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, ils disent « Oui, on n'a pas merdé, non, mais par contre, attention, regardez là-bas. Hein. Ah bah, il vaut mieux être ici que là-bas. Ah oui, ça. Oui, mais par contre, ça n'empêche pas que vous avez fait de la merde. Oui, non, mais regardez quand même ce qui se fait pas bien ailleurs. Mais oui, ça me fait penser. Tu sais, tu roules à 150, tu bombardes, vous êtes deux à vous faire la course là, et là vous vous faites arrêter tous les deux, tu sais. Et là le flic il te dit, monsieur, vous êtes conscient que vous rouliez à 150? Comment? Déjà tu nies, hein, parce que t'es de bonne foi. Non, mais bien sûr que non, mais attendez, il déconne votre machine. Regardez-le, là, celui-là qui passe là. Bon, regardez à combien il roule. Hein, bah, pourquoi vous l'arrêtez pas lui? Hein? J'adore ce comportement humain, j'adore. Alors là, ce soir sur BFM, il y a CNews, pardon, excusez-moi, ne pas confondre, hein, c'est pas pareil. La différence, c'est que c'est pas pareil. Voilà. C'est une soirée spéciale Didier Raoult. Alors il y a des gros titres hein, pour te préparer psychologiquement, vu que t'es comme ça depuis des heures et des heures devant ta télé. Ah bah là, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Et bah là, on te dit, faut-il suivre le professeur Raoult? Au cas où tu t'étais pas posé la question. Donc tu regardes le truc, tu fais, mais chérie, à ton avis, faut le suivre ou pas, Didier Raoult, et puis sa chloroquine, là? Parce que, bon, ce soir, il y a un reportage, là, il le dit, ça, sur CNews, là. Là, bon, regarde, là, je te le dis, hein. Ouais. Alors, si vous voulez connaître la vie et qui est ce professeur, surtout ne regardez pas CNews, hein. Non, bah non. non. Allez aux toilettes, plutôt, vous apprendrez beaucoup plus de choses. La reconquête de la... Qu'est-ce que c'est que ça? La reconquête de la souveraineté collective. Alors ça, c'est BFM qui titre ça, mais c'est du grand Mendes. Hein. Tu as le titre, la reconquête de la souveraineté collective. Ils ont fait un sondage. Hein. Ils étaient deux à être sondés. Hein. Il y a le rédacteur en chef et puis Route. Alors selon ce sondage, 80%, on ne sait pas de quoi, mais on suppose des Françaises et des Français, hein, sont pour une relocalisation en Europe du tissu industriel. Vous avez bien entendu, hein, en Europe. Hein. 80%, en fait, ce qu'ils voudraient, faudrait repenser et recréer une vraie puissance européenne. C'est pareil, tu sais. Ils considèrent qu'on est là, on est complètement cons. Donc du coup, ils nous disent quoi penser. Chérie, je pense que la solution, c'est l'Europe. Ah, ça c'est sûr et certain. Bah écoute, il y a 80% des gens qui pensent que... Attends, je l'ai noté. Ils sont pour une relocalisation du tissu industriel. Ouais. Et aussi, ils sont pour repenser complètement et créer complètement une puissance européenne. Ouais. Ouais. Alors là, vous avez... Ouais, non mais c'est clair. Oui, moi aussi, ça m'énerve. Pensez à partager hein, la vidéo, je le dis à chaque fois, début, milieu, fin. Parce que là, vous venez d'arriver, vous tombez en plein milieu, il y en a qui s'en vont en plus. Je sais très bien, on regarde pas une vidéo de 30 minutes comme ça. Non, on sélectionne les petits bouts. Il y en a qui restent d'ailleurs que pour le poème. Hein. Oui, c'est instant. D'ailleurs, je vois, il y a un moment donné où... c'est un poème. Oh, laisse tomber. Hop, les gens s'en vont. Allez. C'est un peu comme si on quittait une salle de cinéma avant la fin du générique quand même. C'est pas respectueux pour les gens. Surtout en pleine crise du coronavirus. On est déjà très fragile. Bon, trêve de plaisanterie. Emmanuel Le Chypre. Je l'adore. Je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais franchement, vous ne perdez rien. Il est économiste chez BFM. Il a poussé une gueulante. Hein. Ouh, il a poussé une gueulante, le Manu. Hein. Il a dit, accrochez-vous, parce que là il faut... Accrochez-vous. Hein. Il a dit que nous assistions à une excusez-moi, une désexternalisation
du processus de fabrication. Et ce n'est pas en relocalisant en France que nous répondrons à tous les problèmes. Oui, je vous la refais. On assiste à une désexternalisation parce que en fait avant c'était tout localisé, ils ont externalisé. Alors du coup, vu que ça se faisait plus en intérieur, bah du coup ils ont dit bah tiens. Et puis du coup, attention, hein. Chérie, c'est pas en désexternalisation qu'on va pouvoir refaire du travail hein, ici. Ouais, ils l'ont dit là. C'est Emmanuel Le Chypre, il est bon lui. Je le suis, c'est... Ah, il vaut largement l'anglais sur TF1 ou sur France 2, il est où là-bas? Oui, je sais plus. Alors, il a aussi dit, il y a eu un rendez-vous manqué après les Gilets jaunes. Ah, moi je suis pas au courant. Excuse-moi, attends, je m'essuie un peu, j'ai chaud. Je suis pas au courant. Il a dit, il y a un rendez-vous manqué avec l'État. Il faut qu'à la suite de cette crise, on ne manque pas le rendez-vous. Ouais. Je sais pas, il y a pas eu de rendez-vous de pris. Quelqu'un a noté quelque chose dans son agenda? Oui, non, mais je parle pas de la, non, ça, c'est, ça, on verra, hein. Non, quelqu'un a pris contact avec Manu ou leurs équipes, quoi, non? Oui. Qui c'est qui a dit qu'il allait louer des Fenwick? Je sais pas. Il a dit qui nous a foutu dans la merde? Ah, il a dit qui nous a foutu dans la merde, hein, sur une chaîne de grande écoute, prime time, hein. Il était vénère, le Manuel Chypre, là. Il a dit l'État! Et toutes ces décisions politiques qui ont été prises ces dernières années. Putain, il envoie du gros, là. Ah là, il envoie du gros, il envoie du bois, il défonce tout, lui. Hein, il a dit, l'État, alors c'en a un autre qui a dit ça, l'État a très peu anticipé. Merci, quelle analyse. Mais c'est qui l'État? Une question, c'est qui l'État? Les élites, et oui, c'est ça, c'est eux, hein, qui ne pensent en fait qu'à leur gueule, voilà. Et aussi, à conserver leur pouvoir sur les masques, les masses. C'est une petite blague de coronavirus là, de circonstance. Mais il faut blaguer parce que c'est dur d'entendre ce ramassis de conneries à longueur de ton. Qu'est-ce que c'est? Tu révises avant de venir? Faire ton show. Mais je suis obligé, attends, ça se fait pas comme ça, tu sais, il y a du travail derrière. C'est pour ça que si vous voulez nous soutenir, vous partagez quand même. Parce que mince, à la fin, bah c'est vrai quoi, on se donne du mal. C'est gratos en plus, alors poupoune, hein. C'est pas les 600 000 euros de transfert de malade par hélicoptère, hein. Alors moi j'ai tweeté cet après-midi mensonge utile par exemple. Alors sur Ask PPG, vous pourriez, s'il vous plaît, lister les mensonges d'État utiles afin qu'on les trie des mensonges pour incompétence et de ceux par intérêt personnel. Non, parce qu'on est un peu perdu entre le bon mensonge et le mauvais mensonge. Je sais pas si vous avez vu cette chronique surréaliste sur CNews avec le petit jeune qui est super sympa là sur l'émission de mince, j'ai perdu la chaîne, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Il décrypte la novlangue, le novlangue et la langue de bois, et il était face à 2-3 personnes forcément qui étaient tous du même camp. Et franchement, c'est impressionnant. De façon ouverte, ils ont carrément dit oui, mais il faut quand même de temps en temps mentir aux Français. Bah oui, bah alors, bah. Donc s'il vous plaît, on peut faire le compte, merci. Roland Garros, point d'interrogation. Oui, petit échange là. J'ai tweeté parce que j'en avais marre. Lors d'un échange filmé entre Sibeth Ndiaye et un infirmier, donc on voit la tête de Sibeth. Le mec, il l'a défoncé. C'est une séquence qui date un petit peu, hein. Mais elle est là, tu sais, elle est méprisante, agaçante. Elle écoute même pas, parce qu'en ce moment-là, tout ce qui l'intéresse, c'est de ne pas perdre la face et de contre-argumenter. Ce que dit l'infirmier, elle s'en bat, aucun intérêt, tu vois. Elle est pas là pour écouter, mais pour gagner un match. Voilà, c'est tout ce qui leur importe. Salut à toi, JMD Picture. Bon, alors du coup, réfugié ou prisonnier? Non, mais parce qu'il faudrait qu'on sache quoi. Le préfet de Seine-et-Marne tweet: les réfugiés en renfort. Ouais. Face aux difficultés de recrutement rencontrées par la profession agricole et pour répondre aux besoins en main-d'œuvre exprimés, le préfet de Seine-et-Marne mobilise les réfugiés. Alors, Johan Faerberg, il dit: les réfugiés en renfort, pourrait-on avoir le contrat de travail de ces personnes? Quel est le montant de leur rémunération? Le font-elles de leur plein gré? Quand seront-elles régularisées? Merci de répondre, préfet 77, à ces questions. Guillaume Bardon retweet derrière, magnifique. Nota bene, quand on les rafle pour les parquer en centre de rétention administrative, ce sont des migrants. Quand on les exploite comme main d'œuvre corvéable, à merci, sans aucune mention de rémunération, ce sont des réfugiés.
Habile. Oui, très habile. Ils sont très habiles, hein. De toute façon, ils savent faire, c'est leur métier. Néo-esclavagisme, oups, exactement. On en est là, c'est un truc de fou. Voilà. Mais il faut le dénoncer, faut le dénoncer. Symptômes. Naphtaline Lebon. Ouais, j'aime bien. Haine, colère et dégoût. Si vous avez ces 3 symptômes, c'est que vous souffrez sûrement du macronavirus aigu. Voilà. Donc je l'ai cité tout à l'heure, celui-là je ne le dis point, mais il était très bon. Alors justement, sur le transfert des 2 malades en hélicoptère qui coûte 600 000 euros là, hein, il y a quand même Manu Tu Descends 9 qui a retweeté: volonté évidente de faire peur et de nous impressionner H24 et 7 jours sur 7 pour tenter de masquer son irresponsabilité. Tout à fait, on en est là, tout à fait. Dans le rayon, comment dire, Georgette Sand. J'ai demandé à mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir. Il était en règle, attestation, carte d'identité, etc. Mais il a reçu 135 € d'amende parce que si madame en avait vraiment besoin, eh ben, elle a qu'à sortir, les chercher elle-même. Voilà, ouais. Non mais faut pas leur en vouloir, c'est des étudiants, hein, des flics étudiants. Donc bon, on espère qu'ils seront moins cons plus tard. On espère. Oui. Sibeth Ndiaye a tweeté, donc le HPPG est lancé. Voilà, posez-moi toutes vos questions en commentaire sur Facebook comme sur Instagram. J'y répondrai demain à l'issue du compte rendu du Conseil des ministres. Voilà, donc ça démarre en forme, hein, Irma Chaz. Ask PPG. Quel cursus universitaire faut-il avoir suivi pour se mettre un masque? Si ce masque est inutile lorsqu'on n'est pas malade, pourquoi Macron en porte-t-il un quand il se rend à Mulhouse? Guillaume Quintin. Avez-vous un bon avocat? Sinon, cherchez-en un, ça va servir. Lobo a tweeté: Ask PPG, on fait quoi? Fermez les marchés? Ouvrez les marchés? Matricule 16 502. Ask PPG. Est-ce que Manu va être exfiltré vers le Touquet? Jean-Fabrice Pietri. Sibeth Ndiaye. Pourquoi vous dites n'importe quoi et après vous dites n'importe quoi? Et ça continue encore et encore. L'intox de Sibeth Ndiaye. Ask PPG. J'adore. Lorenzo. Alors, entre 2014 et 2017, le CICE a coûté, oui, combien? 107 milliards prélevés sur les cotisations de sécurité sociale pour créer 100 000 emplois. Oui, vous avez bien entendu, 107 milliards pour créer 100 000 emplois. Voilà. Question. Combien de lits d'hôpitaux, de masques et de gants aurait-on pu fabriquer avec cet argent de la Sécu? Lorenzo, tu poses des questions un petit peu emmerdantes quand même, s'il te plaît. Le duc de Saint-Fripon. Alors, soit le roi est malade, soit le masque ne lui sert à rien, comme l'a rappelé la comtesse Sibeth Amenguer du Foin. Bams, tweet. Est-ce qu'une personne vivant dans une voiture a besoin d'une assurance vie ou d'une assurance auto? Un effort, Sibeth. Ça me concerne directement, hein, l'assurance vie et l'assurance voiture. J'ai les deux en même temps, moi. C'est Pontier de Vallon. Quand arrivera Brad Pitt comme dans World War Z? Et va-t-il passer par Marseille? Si vous n'avez pas vu ce film, ouais, non, regardez-le, c'est surtout en ce moment, c'est pas mal. Ouais. Erfalu, je ne sais pas comment il s'appelle, mais Ask PPG, hein, hashtag bien sûr. Est-ce que la honte ça pèse à force ou bien est-ce que la thune ça compense? Très bonne question, excellente question. Binouit, la mauvaise foi est-elle un symptôme du Covid? Oui, oui, parce que alors dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui sont atteints au gouvernement. Hein. Viri Almoz, William, je pense que je vais passer mon tour. Pas envie de passer plus de temps à vérifier la véracité de la réponse qu'à réfléchir à la question. Voilà, ouais, on pense à toutes les fake news. Ask PPG. De Nitro Politique, les élections législatives anticipées se dérouleront en juillet ou en septembre 2020? Coquin va. Le sueur Jérôme, serons-nous invités à votre pot de départ? Claire Marie Ferret. Le fait d'aller abandonner un enfant sur une aire d'autoroute est-il un motif de sortie dérogatoire?
Les gens sont malades, je les adore. Marcel Alphand, attention. Le temps n'est pas à assigner des responsabilités, dit Macron, qui est aux manettes depuis 8 longues années de casse du service public. Où est la justice quand les coupables dictent les règles du jeu? Alors je vais te dire, Marcel, c'est exactement ce qu'on dit. C'est que c'est pas possible de laisser des gens modifier les règles qui les concernent directement. Voilà. Nous n'avons pas la main sur les règles de délégation dans notre pays. Quand nous élisons une députée ou un député, ou encore pire, un président ou une présidente, hein, ça n'est jamais arrivé, mais... Eh bien, nous n'avons pas la main derrière, nous n'avons plus la main, et ces personnes ont carte blanche. Voilà. On n'a pas redéfini les règles du jeu. Donc, c'est eux-mêmes, à l'Assemblée nationale, qui depuis des décennies, sauf que maintenant ça se voit, mais c'est eux qui modifient les règles. Et c'est une honte. Demain, nous devrons avoir des députés EES et des députés ES, plus nombreux et nombreux, qui réellement doivent rendre des comptes et devront collecter l'avis de leurs administrés sur les circonscriptions et remonter à l'Assemblée nationale et voter en fonction de ce qui a été défini par les citoyens de leur circonscription. Là déjà on avancera sur la... Lisez le manifeste qu'on a écrit, parce que ça va exactement dans ce sens-là. Voilà, j'en profite au passage, hein, parce qu'on ne fait pas ça pour rien non plus. Hein. Voilà, on met en place de la résilience, perso, compagnie, permaculture, tout ce qu'il faut, l'entraide locale et ainsi de suite. Oui, tant qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Mais aussi on agit pour le monde de demain. Parce que vous inquiétez pas, c'est pour ça que le titre, c'est les financiers, ils préparent la suite. Hein. Oui, ils préparent le monde de demain. Voilà. La suite, s'il vous plaît. Comment se passent vos vacances avec vous, enfants, près de Lubrizol? Voilà, donc ça c'est un tweet toujours de Lorenzo, qui pose des questions quand même bien. Alain Quelel, Ask PPG, hashtag, hein. On sait que vous êtes là pour mentir, protéger le président de son amateurisme. Vous nous l'avez dit. Mais bon, après, faudra bien aller en prison, hein. Vous en êtes consciente? Oui, je crois, oui. Rivière pourpre. Sur le CV, pour postuler au gouvernement meurtrier, j'indique quoi? Pour avoir mes chances. Lobbyiste? Pédophile? Mafieux? Détraqué sexuel? Ou d'une minorité culturelle? Ouh, là c'est violent. Oh, c'est violent. Oh, c'est très très violent, Rivière pourpre. Oui, tout à fait. Yann C. Est-ce que Gepetto va bien? A-t-il été testé? Oh putain. Manwire a tweeté: pourquoi cette production massive de masques compte tenu de 1. Ça ne sert à rien. 2. C'est très compliqué à utiliser. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas menti, 1 ou 2, pris pour des cons? Oh, je l'adore celui-là. Gaulois réfractaire. Vous préférez la haie ou un tribunal populaire? Question d'ordre logique pour l'après-confinement. Alors attention, là par contre on passe sur des informations informatives avant de terminer. Info de la LDH, donc la Ligue des droits de l'homme à Toulouse. Donc c'est une section qui a lancé le programme d'observatoire des violences policières entre autres. Donc la cellule de veille. État d'urgence sanitaire. Ligue des droits de l'homme de Toulouse. Communiqué numéro 2, Toulouse le 31 mars 2020. Urgence sanitaire à Toulouse, des verbalisations absurdes et une situation dangereuse pour les personnes précaires. Des informations concordantes ont été portées à la connaissance de la cellule de veille mise en place par la Ligue des droits de l'homme, attestant de la multiplication des contrôles et des verbalisations pour violation des règles du confinement pratiquées à l'encontre des personnes sans domicile fixe et précaires. Certaines de ces personnes se seraient même fait expulser de leur lieu d'installation par usage de gaz lacrymogènes. Ces pratiques ubuesques, en ce qu'elles rapprochent à des personnes dépourvues de domicile, de ne pas s'y confiner, ajoutent cruellement aux immenses difficultés rencontrées par ces personnes, encore majorées en période de pandémie, tant de raisons de l'extrême difficulté d'avoir accès à l'information qu'en raison de l'impossibilité de se protéger efficacement contre la maladie. Seule la mise en place de structures sanitaires adaptées en lien avec les associations qui œuvrent dans le domaine sanitaire et social est de nature à assurer la protection des plus faibles dans l'intérêt de tous. Pas davantage dans ce domaine que dans un autre,
que dans aucun autre. La surveillance de la répression ne sont de nature à se substituer à la solidarité et à l'humanité. La cellule de veille de la Ligue des droits de l'homme invite les pouvoirs publics, maires et direction de la police nationale à donner toute instruction aux agents pour mettre fin à ces verbalisations absurdes et à créer une cellule de crise en partenariat avec tous les acteurs du monde associatif qui connaissent au mieux ces problématiques pour apporter à ces situations dramatiques des solutions dignes et adaptées. Ouais, je pense que c'est important de le rappeler. Merci en tout cas Nairobi pour ce travail de synthèse de toute l'actualité. Tu passes du temps derrière le PC, l'ordi, et pour nous sortir aussi des informations très utiles. Maintenant, une petite note de légèreté, puisque nous savons que ce sont bien les financiers qui dirigent notre monde. Vous m'excuserez pour le manque de justesse de mon petit numéro, mais je vous propose une chanson que j'avais rédigée, écrite et chantée il y a déjà quelques temps, qui s'appelle, bien évidemment, Comme un financier. Wow, elle est accordée en tout cas. Ouh, elle est bien accordée. Citoyen... Oh non, ça va pas le faire. Citoyen des classes populaires, t'es rien face aux milliardaires. L'horizon s'assombrit au loin. Adieu le rêve américain. Commun financier, pas la même façon de rêver. Le monde qui nous entoure. Quand tu billes, tu restes sourd. Pas né sur la même longueur d'onde. Tu veux pas l'intégrer, mais on a le même monde. Celui que t'impose est incertain. As-tu pensé à l'intérêt commun? Bah non, commun financier, pas la même façon d'appréhender ce monde qui nous entoure. On subit, tu restes sourd. Dirigeants corrompus et menteurs auront piétiné toutes nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité, sacrifier sur l'autel l'économie de marché. Commun financier, pas la même façon de marcher. Marchons, ça vaut le détour. Marche ou crève, chacun son tour. Absurdité de nos sociétés. Faut se détester avant de pouvoir s'aimer. Faut tout faucher pour pouvoir semer. Plus de problème, principe, la terre brûlée. On sème les grains du bonheur. On lève les pains du malheur. On rêve de mettre les voiles. On se perd dans les étoiles. Commun financier, pas la même façon d'aimer. Le monde qui nous entoure. Où est donc passé l'amour? Allez tous vous faire aimer les amis. Allez tous vous faire aimer, c'est promis. Gros bisous. Ouais, c'est pas mal, mais la guitare était désaccordée, donc c'est les joies du direct. Allez, bisous. Et à demain, hein. Voilà. J'accorderai mieux la guitare. C'est pas sûr que je rechante, hein, parce que c'était une épreuve.